Merci beaucoup tout le monde. Merci surtout à Melissa Landsman, notre chef conservateur adjointe, qui représente très bien la grande région de Toronto, pas seulement son comté de Thornhill, mais est un champion de tous les citoyens à travers la région. Et dans son rôle comme chef adjointe, évidemment, il se bat tous les jours pour mettre le Canada d'abord, pour faire changement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. On est une très belle entreprise pétro-plastique. Les produits qu'ils font ici sont nécessaires pour la vie, littéralement. Ces produits de plastique protègent des couvertures aux hôpitaux, par exemple, la nourriture, des médicaments, et j'en passe. Donc, quand on voit le plastique qui est diabolisé par des libéraux ces jours-ci, il ne faut pas oublier que c'est des produits qui permettent la vie et permettent la nourriture, permettent les citoyens de fonctionner dans une économie moderne et ça crée des emplois. C'est une entreprise fièrement canadienne. Ed et Steve travaillent chaque jour afin de favoriser la production ici au Canada, mais ce n'est pas facile. Comme on va entendre dans quelques minutes. Mais avant de parler de leur histoire et de notre plan pour mettre le Canada d'abord, permettez-moi de reconnaître Anna Roberts, BJ Rapaudel, Roman Baber, Don Patel, Michael Guglielmin, des excellents candidats qui veulent mettre le Canada d'abord pour faire changement. Et c'est eux autres qui vont nous permettre de tourner la page après la décennie perdue des libéraux. Où on a perdu des emplois, notre économie est en baisse, le coût de la vie a augmenté et on est plus dépendant que jamais sur les Américains. Il ne faut pas leur donner un quatrième mandat. Il faut choisir de mettre le Canada d'abord avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et les impôts, ramener des emplois, exploiter nos ressources naturelles et créer une forteresse économique face aux Américains. Les Canadiens ont le choix dans les élections de faire ça et il faut le faire. Il faut un changement. Parce que pendant la décennie perdue des libéraux, on a perdu 460 milliards de dollars nets vers les États-Unis en termes d'investissement. C'est l'équivalent de 11 000 $ pour chaque Canadien, plus qui est investi aux États-Unis de ce qui est retourné. Donc, on parle d'un massif transfert de richesse. C'est des dollars canadiens, des dollars qui appartiennent aux Canadiens, qui bâtissent des usines, des pipelines, des mines, des édifices, des petites entreprises, la technologie. Aux États-Unis, on veut ramener cet argent-là ici, au Canada. N'oublions pas que cet argent a été perdu aux États-Unis avant même les tarifs menacés par Donald Trump. C'est ça la faiblesse libérale qui est arrivée sous M. Trudeau avec le conseil de Mark Carney. Et les mêmes députés libéraux, ministres libéraux, stratèges libéraux qui se présentent encore une fois pour vous représenter. On ne peut pas supporter une telle faiblesse face à Donald Trump. Et encore pire, depuis la décennie perdue des libéraux, l'économie canadienne a grandi juste 1,4 %, pas par année, en total. Aux États-Unis, c'est 18,2 %. Donc 13 ou 14 fois plus rapidement qu'ici. Les Canadiens sont très travaillants. Mais pourquoi est-ce que nous gagnons à peu près 20 000 $ de moins par personne par an? Ce n'est pas parce que nos travailleurs sont les meilleurs au monde. C'est parce qu'on n'a pas d'investissement. Les travailleurs canadiens, si on prend l'investissement pour l'économie en total, on le divise par le nombre de travailleurs dans notre économie, c'est 14 000 $ américains. Aux États-Unis, c'est 28 000 $ américains. Donc, imaginez deux travailleurs, un qui reçoit le double en technologie, en outils,
en machinerie que l'autre? Qui va pouvoir produire la richesse? Qui va gagner la lutte pour les marchés? Évidemment, ceux qui reçoivent l'investissement. Maintenant, on est dans un désert d'investissement au Canada. Et l'une des raisons, c'est les taxes sur les gains en capital qui bloquent les investissements. Supposons que vous êtes une usine. Vous avez un terrain vide que vous ne pouvez pas utiliser. Vous voulez le vendre à un constructeur de logements pour qu'il puisse bâtir des logements et vous pouvez utiliser l'argent pour investir dans une expansion de votre usine. Problème. Si vous faites ça, vous payez immédiatement les taxes sur les gains en capital. Donc, vous ne le faites pas. L'argent, le terrain reste vide, les maisons ne sont pas bâties, l'usine n'est pas élargie. Qui gagne? Oui, le gouvernement dit vouloir récolter de l'argent, mais s'il n'y a pas de transaction, il n'y a rien à taxer. Donc, le gouvernement ne reçoit rien dans ce cas non plus. Ces pénalités découragent les petites entreprises, des fermiers, des constructeurs de logements de créer la richesse. En même temps, notre système récompense l'élite mondaine qui exporte nos investissements ailleurs. Mark Carney, par exemple, a mis l'argent aux Bermudes pour éviter à payer les taxes au Canada. En Chine, pour en profiter de leurs politiques qui sont mauvaises pour l'environnement. Aux États-Unis, pour prendre avantage de leurs taxes plus bas. Il envoie notre argent ailleurs et il en profite. Il est récompensé pour avoir affaibli notre économie, en même temps qu'une entreprise comme ceux de Joe et Steve, excusez-moi, de Ed et Steve, est punie avec les taxes en gain capital qui sont très, très élevées et qui découragent l'investissement à travers le Canada. On sait que les libéraux ont déjà bloqué les projets de ressources naturelles, des pipelines, des mines, et j'en passe. Ils veulent aussi bannir le plastique. Les produits ici seront bannis si les libéraux sont réélus. Ça va coûter plus cher pour tous les produits et ça va encore faire fuir l'investissement vers les États-Unis. C'est la raison pour laquelle Donald Trump voit une faiblesse au Canada. M. Trump dit qu'il veut que les libéraux soient réélus au pouvoir, et on sait pourquoi. Parce que les libéraux ont rendu notre pays faible. Ils ont expulsé l'investissement vers les États-Unis et aidé Donald Trump, pas par exprès, mais par des politiques destructrices qui expulsent nos investissements. Donc, oui, on va éliminer les lois anti-développement. Oui, on va renverser la paperasse. Oui, on va couper les impôts de 15 % pour récompenser le travail, mais il faut aller plus loin. Il faut provoquer un boom d'investissement au Canada. Il faut ramener les 500 milliards de dollars que les libéraux ont expulsés de notre pays. Et il faut le faire en débloquant les investissements maintenant emprisonnés par les taxes sur les gains en capital. C'est pour ça que j'annonce aujourd'hui mon plan pour permettre les gens de réinvestir leurs gains en capital sans impôts et taxes, à moins que ce soit investi ici au Canada. Ça va permettre des entreprises de réinvestir en bâtissant des logements, des mines, des oléoducs et des autres entreprises. Ça va permettre des petites entreprises de vendre un vieux actif pour réinvestir dans une technologie excitante qui va changer le futur de notre pays. Ça va causer un boom sans précédent dans l'investissement. Ailleurs, les Canadiens qui ont investi outre-mer, aux États-Unis, vont pouvoir le ramener ici, au Canada, investir dans notre économie pour mettre le Canada d'abord sans payer impôts. Évidemment, le gouvernement va recevoir sa juste part plus tard,
quand les actifs sont vendus pour utiliser pour les raisons personnelles, le gouvernement va récolter toutes les taxes sur les gains en capital. Donc, le gouvernement ne va pas perdre l'argent, ça va simplement être retardé. En fait, avec la croissance que ça va engendrer, ça va favoriser plus de taxes et d'impôts payés par plus d'emplois, plus de croissance et plus d'argent qui sera ici. C'est comme ça qu'on va créer une forteresse économique face aux Américains. Évidemment, il va falloir des investissements pour créer l'infrastructure pour briser la dépendance sur les Américains. Des pipelines, des oléoducs, des voies ferrées, des ports, des mines, ça prend de l'investissement si on veut briser la dépendance sur les Américains. Comment est-ce qu'on va le faire? On va libérer les Canadiens de ramener l'argent ici et de le mettre au travail pour renforcer notre économie. Après les décennies perdues des libéraux, on ne peut pas permettre un quatrième mandat, même si Donald Trump veut que les libéraux soient au pouvoir. On veut un gouvernement, un nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada et son économie d'abord pour faire changement, en coupant les taxes et les impôts sur l'investissement, le travail, la construction de logements et l'énergie. On va donner le feu vert aux projets comme GNL Québec et j'en passe pour produire nos propres ressources ici au Canada. On va favoriser nos travailleurs en donnant une coupe d'impôt de 15 % pour le travailleur moyen, ce qui récompense le travail. On va éliminer le TPS sur les nouvelles maisons afin de rendre les maisons plus abordables et de promouvoir la construction. C'est comme ça qu'on va reprendre le contrôle et relancer notre économie. On va stimuler un bel avenir indépendant pour nos peuples, pour notre monde. Parce que le Canada vaut la peine qu'on se batte pour lui, il nous faut se battre pour notre économie. Et c'est les conservateurs qui vont ramener la promesse du Canada, où chacun qui travaille fort peut avoir une belle vie dans une belle maison, sur une rue sécuritaire, protégée par des fiers soldats sous notre drapeau canadien. Le Canada d'abord pour faire changement. Merci beaucoup.